Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, bah écoute, moi c'est Koura et je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, ça y est, depuis le temps que je vous en parle, enfin une vidéo sur l'Angleterre. Parce que oui, j'arrête pas de vous dire oui, quand j'ai vu en Angleterre, ceci, cela, et je me suis jamais posée et pris le temps de vous faire cette vidéo. Et voilà, mieux vaut tard que jamais, elle est là. Étant donné que je ne savais pas trop par quoi commencer, je me suis dit ben quoi de mieux que de faire justement un bilan. Tout simplement parce que j'ai quitté l'Angleterre déjà depuis 2018 et nous sommes en 2020. Après certes c'est mon bilan des 4 ans en Angleterre, mais je pense vraiment que cette vidéo peut intéresser toutes les personnes qui ont un projet d'expatriation ou tout simplement les personnes qui sont curieuses d'en apprendre plus sur l'expatriation ou sur mon expatriation. Dans cette vidéo je vais vraiment vous partager les raisons qui ont motivé mon départ, les objectifs que je m'étais fixés, savoir si oui ou non je les ai atteints et enfin finalement vous partager les raisons qui m'ont poussé à ne pas rester vivre en Angleterre. Donc si ça t'intéresse, c'est parti, je te dis tout. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous donner quelques éléments de contexte pour que justement vous puissiez un peu mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais. Donc là, petit retour en arrière, nous sommes en 2013. Je viens de valider mon Master 1, donc après 2 ans d'université, comment vous dire, je ne voulais vraiment pas faire une dernière année, c'était genre dans ma tête pas possible. Et à côté de ça, je voyais tous mes amis qui eux avaient validé leur bac plus 5 commencer à chercher du travail et se rendre compte que le marché était très compliqué, d'autant plus quand on ne parlait pas anglais. Donc dans ma tête c'était soit alternance, soit départ pour l'étranger, mais il n'y avait pas d'entre-deux et finalement étant donné que je n'ai pas trouvé de contrat, ça a été le départ pour l'Angleterre. Alors pourquoi l'Angleterre? Pourquoi Birmingham? Tout simplement parce que l'Angleterre c'était la porte à côté. Concrètement, ça se passe pas bien, je prends mon car, je prends mon Eurostar, je prends mon avion, je rentre à Paris. Ça, il n'y avait même pas à réfléchir, c'était la solution de facilité. Alors après, pourquoi Birmingham? C'est vrai qu'à chaque fois que les gens parlent de l'Angleterre, c'est Londres. J'ai fait 4 ans à Birmingham, on m'appelle toujours la londonienne. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, si vous vivez dans d'autres villes de l'Angleterre ou si vous y avez vécu, qu'on vous appelle toujours London ou c'était bien à Londres. Ouais, en fait, les amis, il y a d'autres villes. Bon, je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais voilà, moi je sais qu'il y en a qui vont se reconnaître. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi Londres, autant j'avais l'habitude d'y aller pour le carnaval, pour le shopping et tout ça, mais c'est vraiment une ville où je ne me voyais pas vivre. Tout comme Paris, hein. Moi toutes ces villes-là un petit peu trop busy, je trouve ça anxiogène. Bon, je vis à Toronto, mais c'est pas la question. Bref, tout ça pour vous dire que je ne me voyais vraiment pas vivre à Londres. En plus, le prix des loyers, enfin tout ça, comme quoi hein, j'ai changé. Enfin bref, je ne voyais vraiment pas vivre à Londres et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de Birmingham. Je n'y avais jamais mis les pieds avant, mais j'en avais entendu parler parce que c'est la 2e ville la plus grande d'Angleterre et que les loyers étaient moins chers. Donc concrètement, ça a été un élément qui a vraiment fait la différence parce que je sais pas si je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais financièrement pour ce départ, je n'étais pas du tout préparée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dans ma tête, je me disais voilà, déjà je ne vais pas faire comme tout le monde et le risque de me mettre dans une position financière compliquée est moins grand à Birmingham qu'à Londres. Donc dans ma tête, le choix était fait. Alors c'est vrai qu'avant de partir, moi j'avais 3 objectifs. Le premier, c'était d'apprendre l'anglais. Tout simplement parce que j'avais déjà fait une immersion de 7 mois en Angleterre en 2011 et que ça avait été un big fail. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Ce qui fait que quand je suis rentrée en France, tout le monde pensait que j'étais bilingue. Alors que pas du tout. Et je n'osais pas le dire. C'est-à-dire que des fois, on m'envoyait des textes en anglais genre « Haha, c'est super drôle ». Je comprenais rien. J'allais sur Google Traduction et après je répondais à la personne. Parce que voilà, quand tu pars dans un pays et que tu passes plusieurs mois, les gens attendent de toi que tu reviennes bilingue. Et voilà, par les choix que j'ai pu faire lors de cette première immersion, je suis revenue loin d'être bilingue. Donc là, l'objectif, c'était l'objectif numéro 1. Je ne ressors pas de ce pays tant que je ne comprends pas et que je ne peux pas m'exprimer. C'était ça mon objectif. Après, le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir une expérience professionnelle
anglaise. Parce que voilà, faut pas oublier que j'étais jeune diplômée, même si je n'avais pas été jusqu'au bac plus 5, je me considérais comme jeune diplômée. Certes, avec plein de petites expériences parce que j'ai toujours travaillé, mais j'avais pas une expérience ou une expertise forte dans quelque chose. Donc je m'étais dit que ça serait bien d'avoir une première expérience dans un milieu anglophone, comme ça que je décide ou pas de rester en Angleterre, j'aurai quand même ça sur mon CV. Et enfin, le troisième objectif, qui n'en était pas vraiment un, c'était plus du ressenti, c'était de voir si c'était vraiment un pays dans lequel je voulais vivre. Bon, je ne veux pas vous spoiler la fin, mais je pense que vous avez déjà une petite idée. Mais quand même, stay tuned parce que vous allez comprendre également si j'ai atteint les autres objectifs et vous allez également comprendre pourquoi je n'ai pas voulu rester. Donc, par rapport à l'atteinte de ces objectifs, est-ce que je les ai atteints tous, oui ou non? Pour ce qui était de l'objectif 1, l'apprentissage de l'anglais, je vais pas vous mentir, pour moi je ne me considère pas du tout comme étant bilingue, tout simplement parce que j'ai encore des moments où je bug, j'ai encore des mots que je n'arrive pas à prononcer ou que je ne sais pas épeler. Mais voilà, moi mon objectif vraiment, comme je vous ai dit au début, hein, c'était de comprendre et de me faire comprendre. Après, l'apprentissage d'une langue d'une personne à une autre, ça varie tellement. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ça, sur l'apprentissage d'une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou toute autre langue. Ça diffère d'une personne à une autre. Moi, mon objectif par rapport à ce que je m'étais fixé, il a été atteint dans le sens où aujourd'hui je suis capable de tenir une discussion. On va encore me dire des fois are you French? Yes I am. Mais voilà, j'ai aucun souci avec ça. J'ai arrêté de me mettre la pression et pour moi l'objectif il a été atteint. Ensuite, en ce qui concerne l'expérience professionnelle, pareil, je peux dire que l'objectif a été atteint. 4 ans en Angleterre, 4 employeurs différents. Ça a été atteint. Non mais plus sérieusement, j'ai touché à pas mal d'emplois différents parce que quand je suis arrivée, concrètement, j'allais pas chercher des emplois dans la communication étant donné que je ne peux même pas communiquer. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de trouver du travail et finir par travailler dans ce que j'aimais vraiment. Donc voilà, la patience, le travail a fait que j'ai pu concrétiser ce projet et cet objectif. Enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé avant de partir, bien sûr, c'était de savoir est-ce que je voulais rester vivre dans ce pays. Et en fait, cet objectif, je l'ai atteint parce que la réponse soit oui ou non, c'était la réponse que j'étais venue chercher. Et en fait, cette réponse, elle a été même au-delà de mes attentes, tout simplement parce que pour moi, mon expérience anglaise reste l'une des plus belles expériences que j'ai eues dans ma vie. Ça a été un moment où j'ai pris du temps pour moi, où j'ai eu le temps de m'interroger sur ce que je voulais vraiment. C'est rare en fait de prendre ce temps, de se confronter également à d'autres cultures, à d'autres mentalités. C'était vraiment une expérience où il y a eu pas mal de choses dans ma tête qui ont changé et j'ai aussi grâce à cette expérience su à quoi j'aspirais vraiment, ce vers quoi je voulais tendre. Et c'est vrai que ça a influencé pas mal de mes choix parce que voilà, avant de partir, comme je vous le disais, moi m'arrêter au bac plus 4, ça me convenait parfaitement et finalement en Angleterre j'ai repris des études et j'ai obtenu mon master en Angleterre dans la spécialité que j'affectionne le plus aujourd'hui, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat. Sans cette expérience en Angleterre, j'aurais probablement continué en France dans la communication, dans le marketing. Et concrètement, aujourd'hui, moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'entrepreneuriat et j'ai pu réaliser et concrétiser ce projet grâce à l'Angleterre. Donc rien que pour ça, même si aujourd'hui, je vous parle en direct de Toronto, ça ne veut pas dire que mon expérience anglaise n'était pas bonne, loin de là. Et c'est pour ça que je vous dis multipliez les expériences parce que vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir en retirer. Et souvent, ce qui pour les autres peut être considéré comme un échec, parce que moi on me l'a souvent dit, hein, ah t'es rentrée en France, hein, t'as vu, l'Angleterre c'est pas si bien que ça. Bah si en fait, c'était super. C'est juste que des fois on aspire à d'autres choses et on se rend compte que là où on est, c'est peut-être pas le meilleur endroit où on est pour réaliser ses projets, mais ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on a eu une mauvaise expérience. Certes, pour certains, l'Angleterre ça n'a pas été une bonne expérience et pour d'autres ça a été une super expérience et aujourd'hui ils ne se voient pas vivre autre part qu'en Angleterre. Mais après ça reste du ressenti, ça reste une décision personnelle et tout le monde aura un ressenti différent. Moi en l'occurrence, je ne me voyais pas rester sur le long terme en Angleterre. Et si je devais partager avec vous quelques-unes des choses qui font que je ne voyais vraiment pas vivre là-bas, la météo. Là ok, ici il fait froid, l'hiver est dur et long, mais au moins il y a des saisons. En Angleterre, la pluie,
la pluie, la grisaille. Et je vous promets, hein, la grisaille et la brique, ça ne fait pas bon ménage. Et en Angleterre, c'est de la brique partout. Personnellement, moi, l'Angleterre, c'est un pays où je ne rêvais pas du tout d'accéder à la propriété. Quand je voyais les maisons, ça ne me faisait pas du tout rêver. Et c'est super drôle parce que ici, à Toronto, il y a des rues, on se croirait vraiment en Angleterre. Mais par contre ici, il y a d'autres rues où on se croirait dans les Sims. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est peut-être que des petits éléments comme ça. Après, il y a d'autres choses un peu plus profondes, hein. Je vous parle de maison, de temps et tout. Mais tous ces petits trucs mis bout à bout font que voilà, vous arrivez moins à vous projeter et vous sentez qu'en fait, non, c'était juste pour un moment et que là, il est temps de move on. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent motiver un départ d'un pays ou un retour dans un autre. Moi en l'occurrence, je suis revenue en France, mais c'était plus parce que j'avais des motivations à quitter l'Angleterre plus que des motivations à retourner en France. D'où le fait que j'avais déjà anticipé en faisant ma demande de PVT. Mais bon, ça vous connaissez déjà l'histoire, donc je ne vais pas me répéter. Après, chaque projet d'expatriation est différent et motivé par des choses différentes. Moi, ça a été mon cas. Si je devais comparer mon expatriation en Angleterre et mon expatriation au Canada, il n'y a absolument rien à voir, que ce soit les conditions dans lesquelles je me suis préparée, le budget avec lequel je suis arrivée dans le pays, les attentes, les objectifs, rien n'avait à voir. Donc d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je compare justement mes deux expatriations, ça sera avec plaisir. Et si toutefois vous avez d'autres questions, parce que là on va dire que c'était la vidéo d'introduction pour le sujet Angleterre, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et je pense que de toute façon, je reviendrai avec des sujets comme le logement, le travail ou les études en Angleterre pour vous en apprendre un peu plus. Après, il ne faut pas oublier que moi je suis partie avant le Brexit, donc il y a probablement des choses qui ont changé, mais voilà, si je peux vous partager mon retour d'expérience et vous aider à mieux appréhender votre projet d'expatriation, c'est avec plaisir que je le ferai. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite et surtout n'oubliez pas, dream, plan, act and be patient. See you soon, bye bye. Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver. Arrête de me toucher. Voilà. Respecte mon espace vital, s'il te plaît, Sissi.